Monsieur Larose, bonjour. Votre nom ne vous prédestine-t-il pas plutôt à adhérer à un autre parti? En fait, on l'a déjà souvent dit, et c'est vrai que le fait de m'appeler Larose aurait peut-être pu m'aider à faire carrière au PS, mais justement, nous ne sommes pas un parti de carriéristes, nous sommes un parti de citoyens, et mon nom n'a pas grande importance par rapport à l'image que l'on veut donner. Je pense que nous devons surtout nous formaliser sur les principes du Parti populaire. D'accord. Pour le moment, vous êtes en tête dans les sondages. Maintenant, ce ne sont jamais que des sondages Internet, notamment sur le blog Sud-Presse de Trot, mais également sur le blog Sud-Info de Sud-Presse, où vous faites partie du top 3. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, ça nous réjouit, évidemment, ça me réjouit également, parce que je pense que ce n'est pas l'effet du hasard. Je pense que nous avons accompli beaucoup de travail jusque maintenant. Maintenant, il est évident qu'il ne faut pas se mettre le martel en tête. Les sondages sont ce qu'ils sont, et si même ils déterminent une tendance, ils ne donnent pas par avance par la moindre certitude. Voilà. D'accord. Maintenant, vous vous êtes présenté à Trot fin juin, je crois, le 23, si je me rappelle bien. Comment a évolué la situation ou votre parti depuis? Eh bien, nous avons donc mis sur pied un premier meeting le 23 juin ici à Trot. Ça nous a permis quand même de nous faire connaître, d'un peu casser cette image qui était répandue par certains détracteurs ici sur la commune. Je pense que ça nous a bien servi parce que les gens ont compris que notre mission, je veux dire, que l'on s'était attribué ici sur Trot, c'était bien de défendre le citoyen. Vous avez eu des retours de gens? Oui, on a eu des retours, beaucoup de retours positifs. Et je pense que la meilleure preuve, c'est que l'équipe sur Trot maintenant a considérablement grandi. Maintenant, puisque vous parlez de l'équipe, il faudra bien arriver un jour à parler de la liste, et on ne pourra pas toujours la camoufler ou ne pas la dévoiler. Où en êtes-vous sincèrement dans votre liste? Maintenant, ce sera peut-être pas évident d'avoir une liste complète, ce qui n'est pas un gros problème. Je pense que ça n'est évident pour aucun parti d'avoir une liste complète. D'accord. Ce n'est évident pour aucun parti non plus d'avoir une liste avec des gens vraiment de valeur. Et nous travaillons d'arrache-pied sur cette liste qui n'est pas encore complètement finalisée, mais qui est très largement avancée et qui, je pense, sera quand même de qualité. Le PS a quand même présenté, c'est le seul pour le moment, enfin à peu près, à présenter une liste complète. Oui. Et qu'on va présenter une liste pratiquement complète aussi, mais où il réserve une place pour un extérieur éventuellement. Candidat d'ouverture. D'accord. Et vous, où en êtes-vous au point de vue nombre maintenant? Je ne vais peut-être pas encore vous dévoiler le nombre, mais je peux vous dire qu'elle est déjà bien avancée. D'accord. Elle est presque à son terme. Il reste encore à régler le problème des paramètres de place et de priorité. D'accord. Au plan large, ne trouvez-vous pas que le PS est quand même un petit peu, je ne vais pas dire incontournable, mais indétrônable dans la commune et en Wallonie, au plan plus large? Mon expérience de vie, non pas politique puisque je suis débutant en politique, mais mon expérience de vie me fait dire que rien n'est jamais définitif. Et que je pense que les situations qui sont considérées comme acquises d'office sont très en danger quand on est persuadé qu'on ne risque rien. Je ne prétends pas ici détrôner qui que ce soit, mais je pense que le Parti populaire va prendre sa place dans le paysage politique de la ville de Trot. Et à quoi attribuez-vous, pour revenir à la liste, à quoi attribuez-vous le fait qu'il n'est pas évident de compléter une liste? On prend par exemple le CDH qui probablement n'en présentera même pas, donc qui est pourtant un parti plus établi ou plus ancien que le vôtre. Bien,
c'est assez étonnant et je retrouve cette ambiance, ce climat au sein de la commune de Traux, plus que dans les autres communes encore. Il y a un réel climat de peur. Les gens ont peur de se présenter sur une liste et de se mettre en avant. Pourquoi? Il y a diverses raisons. Je pense quand même qu'il est grand temps de changer les choses et de rendre la parole aux citoyens. Ça calmera beaucoup de gens. Récemment, et même un peu moins récemment, il a été annoncé que le PS et le MR avaient déjà conclu un accord. Oui. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je m'insurge contre ce genre de pratique parce que à quoi sert de mettre en place des élections si par avance, et plus d'un an à l'avance, puisque vous parlez de cela, mais j'ai entendu cette information-là il y a plus d'un an déjà, quand plus d'un an avant les élections, on avertit déjà les citoyens que de toute façon la coalition suivante sera déjà PS-MR, je pense à ce moment-là qu'on peut se passer d'élections qui sont fort coûteuses et qui coûtent à la communauté si les dés sont pipés et si les choses sont déjà en place. Avant de procéder au vote, ne le faisons pas et laissons alors le PS et le MR alors dirigés sans l'avis de personne, ce qu'il se passe d'ailleurs dans cette commune depuis des années maintenant. Dernière question, posez-vous une question pour vous mettre en valeur ou en évidence. Donc, qu'est-ce que vendez-vous? Que proposez-vous pour vous vendre? Je vais reprendre une partie de votre question et je vais vous répondre en disant que nous ne vendons rien. Nous ne vendons rien, nous défendons. Nous sommes ici à Traux, nous voulons vraiment défendre le citoyen, rendre la parole au citoyen et remettre le citoyen à sa place, c'est-à-dire au centre du débat et demander l'avis aux gens, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire pour que la commune devienne intéressante, agréable à vivre. Nous avons une contrée ici qui est merveilleuse, qui est vraiment splendide, et tout est délaissé. Tout est délaissé. D'accord, je vous remercie.